Je parle très souvent de l'authenticité. L'authenticité est très, très importante. Quand tu es authentique, tu es épanoui en fait. D'accord? Que ça soit en couple, que ça soit dans ta vie personnelle, il faut vraiment être authentique. Épanouir son couple avec authenticité, c'est l'art d'aimer sans masque. En fait, il y a des gens qui mettent leur masque. Enlève ton masque, chérie. Princesse, enlève le masque que tu t'es mise à toi-même. C'est pas ce que tu es. D'accord? Vous êtes là et parce que vous avez vu l'autre faire ceci, je vais faire cela. Et vous allez prendre des masques pour mettre sur vos visages ou votre corps, tout le corps, prendre le masque pour vivre la vie d'une autre personne. Tu ne pourras pas vivre et être épanoui dans ton couple. Tu cherches comment épanouir ton couple? Comment épanouir dans ton couple avec authenticité? Mais sois authentique toi-même. T'es pas authentique et tu penses être authentique? Non. D'accord? L'authenticité est la clé d'un couple épanoui. Il faut rester tel que vous êtes la princesse. Bon, je vous appelle les diamants. Eh bien, restez diamant brut. Diamant brut là, on polit. Vous prenez le temps de polir. D'accord? Et vous restez dans votre authenticité jusqu'à la fin des temps. Et vous allez voir si vous ne serez pas épanoui. Tu vas voir si tu n'es pas épanoui dans ton couple. C'est elle qui permet, c'est elle qui permet une connexion profonde, un amour sincère dans ta vie, quoi. Dans ta vie de relation, si t'es pas authentique, tu n'es pas sincère à rien. D'accord? Il y a des gens là, ça devient des poupées, ça devient des trucs, on ne sait même pas. Princesse, je comprends pourquoi tu as posé cette question-là. Aujourd'hui, peut-être, tu vis dans un entourage où tout le monde a envie de ressembler à quelqu'un, tu as envie de faire comme une autre personne et tu te poses la question de savoir comment vivre ton amour vraiment authentique. Et ma chérie, vis ton amour authentique, je vais te dire. C'est très, très important. Tu veux être épanoui dans ton couple? Eh bien, sois authentique. Ne cherche pas. Maintenant, comment tu veux savoir? Ok, il faut pas vivre avec des filtres. C'est sans filtre, en fait. Sans filtre. T'as envie ose exprimer tes émotions sans avoir peur d'être jugé, en fait. T'as envie de dire quelque chose, tu t'en fous de ce que les gens pensent, en fait. C'est ce que moi je disais avant. J'ai dit, même bien avant que je devienne coach, je ne sais pas, un jour on parlait, je ne sais pas avec qui, j'ai dit, écoute-moi très bien. Toi qui parle de quelque chose de moi là, je m'en fous, ça ne me dit rien parce que je sais qui je suis. Ok? Maintenant, la seule chose que j'ai envie de savoir là, qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est ça qui est très important. Ce que les autres pensent là, on s'en fout. N'aie pas peur. Ose dire ce que tu penses. Exprime-toi normalement, sincèrement, et tu vas t'en foutre pas mal de ce que les autres pensent. Ce que ça plaise ou pas, on s'en fout. Ok, ok. Et puis, ne cache pas que toi aussi, tu as des imperfections. Elles sont là pour t'aider. Je me rappelle, quand j'ai commencé à faire les vidéos, vous savez, rester devant, parler avec les gens ensemble comme ça, là, blablabla, bla, 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 là, ça, c'est rien. Mais se mettre devant les caméras, c'est pas facile. Moi, je croyais que c'était facile parce que j'étais une fille. Il faut dire qu'au départ, j'étais très timide. Quand j'étais petite. Très timide. J'étais effacée dans la maison. Même les enfants de mon père, là, on ne me comptait pas parmi nous, et parmi les autres. Puisque je suis toujours effacée. Mon papa était politicien. Donc, un politicien, il reçoit les gens à la maison. OK? Il était le président de l'animation. Donc, un président de l'animation, à l'époque, en Afrique, au Togo, c'est quelqu'un qui recevait les gens. Et puis, quand mon papa rentrait de l'animation, et il nous donnait, il mettait on dansait. C'est pour ça qu'on a beaucoup dansé et j'aime danser et je savais danser quand je danse. Aïe, tu vas demander celle-là. Mon Dieu, c'est dans le sang en fait. Bon, de toute façon, tous les Africains savent danser très bien, c'est dans le sang. Maintenant, quand j'ai commencé, et après, en tant que timide, mais j'aimais le théâtre. J'aimais faire du théâtre. Et c'est pas facile. Parce que le théâtre, c'est différent de se mettre devant une caméra et parler tout en pensant que bon, ben, les gens vont t'écouter, comment ils vont penser de toi et tout ça. C'était ma crainte. C'était ma crainte. Et même si vous voyez, depuis que j'ai recommencé ces vidéos-là,
j'étais dans mon imperfection. Un jour, mon compagnon dit, mais sois perfectionniste, sois ceci. J'ai dit, écoute-moi très bien. Laisse-moi me perfectionner dans mon imperfection. Parce que je sais que je suis imparfaite. Je sais que la perfection n'est pas encore arrivée. Et ça va arriver. Les coachs qu'on voit aujourd'hui, là, sont passés par là. Tout le monde qui est devant les caméras, même les journalistes, là, ils sont passés par là. Ils sont passés par ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'était pas facile. Donc, toi qui m'écoutes et que tu veux être authentique dans ton couple, vraiment, les débuts, c'est vrai. C'est pas facile. Mais quand tu as envie de dire quelque chose là, n'y pense même pas que c'est bon ou c'est pas bon. C'est pour ça que moi, je m'en fous. Des fois, on me dit que j'écris des mots. Eh oui, je vais créer les mots parce que c'est ce que mon esprit m'a dit de créer, j'ai créé. Donc, si tu veux créer les mots en tant qu'authentique, hein, je dis, reste authentique. Crée tes mots et parle et vas-y, basta, on s'en fout du reste. D'accord? Et puis, accueille l'autre en face de toi avec entièreté. Accueille cette personne-là entièrement. Quand tu veux accueillir quelqu'un, c'est pas, que ça ne soit pas partiel. Ne pas dire, ah, je vais l'aimer partiellement et je vais garder. Écoute, euh, moi j'ai un principe. Quand je te fais confiance, c'est la totale. Je te fais confiance totalement quand je te rencontre. Et j'étudie pour voir est-ce que je ne suis pas en train de me tromper. Mais quand j'enlève cette confiance aussi, elle est entière aussi. Donc, moi, je ne peux pas dire que je suis la plus parfaite sur cette planète Terre, mais en matière de être entière, c'est ce que je suis. Ça va, je te dis. Ça ne va pas, je te dis. Et j'ai fini avec et je pars. Et tout le monde me connaît comme ça. Dans mon entourage, là, on sait que c'est comme ça que je suis. Donc, l'authenticité, là, passe par des échanges sincères, sincères et profonds. Tu veux exprimer tes besoins? Eh bien, exprime tes besoins et les attentes. Ne les attends pas. Exprime tes besoins seulement. Bref, écoute l'autre qui est en face de toi avec attention, sans chercher à répondre tout de suite. Parce que des fois, quand tu parles, tu es en train de parler. Et ça, je vous ai dit, il y a mon mentor qui m'a dit, les personnes qui parlent beaucoup, qui n'ont pas le temps d'écouter avant de répondre, ne savent pas parler. Si tu as cette manière-là, sache que tu n'es pas authentique, ni tu sais parler. Quand tu écoutes quelqu'un, il y a des gens, quand tu commences, dès que tu commences à parler, tu n'as même pas encore fini que la personne connaît la réponse, alors que c'est pas bon. Ne sois pas cette personne-là. Toi qui veux être authentique. OK? Quand tu es en train d'écouter quelqu'un, quelqu'un commence à parler, écoute. Écoute, prends le temps d'écouter beaucoup. Et après, analyse ce que la personne t'a dit et réponds. Pendant que la personne parle, ne réponds pas. Il y a des gens pendant qu'on parle, et puis ça parle, et puis ça parle. Non, non, non. Là, tu n'es pas authentique. C'est que là, tu as un masque de je connais quoi, en fait. Et il y a des gens qui connaissent plus que toi-même, qui connaissent, ils se disent qu'ils connaissent alors qu'ils ne connaissent rien. J'ai pas envie de m'énerver sur ça. Parce qu'il y a trop de nuls sur cette planète Terre. Il y a des gens qui viennent, moi-même, vous voulez que je vous dise quelque chose? Je vais pas vous dire. Je vais pas vous dire. Laissez. Et je continue mon récit. Accepte les désaccords comme accepte les désaccords de l'autre comme toi aussi, des désaccords. Il faut pas penser que toi, l'autre qui a des désaccords, c'est que la personne n'est pas bien et que c'est toi, tu es bien. Non, 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 non. Accepte. Parce que toi aussi, tu en as. Donc, il faut accepter tout cela. Et puis, il faut nourrir les moments de complicité. Il faut nourrir une intimité forte et complice. Quand tu as envie, tu dis l'authenticité, ok, ouais, c'est bien. Il faut vraiment que tu te mettes avec ton homme, vous posez des limites, des jours, non pas des limites, mais vous mettez ensemble pour dire, bon, allez, on va passer des moments ensemble, mais toujours dans la complicité, en fait. Être complice. Parler faire des expériences de voyage.
de plusieurs choses, mais toujours tout en restant toi-même pour ne pas, il faut pas chercher à changer sur quoi que ce soit. Tout ce que tu fais reste tel que tu es. Si tu ne te rappelles vraiment pas de qui tu es, parce que je suis obligée de te le dire, et ça me fait rire quand même, parle à ta maman, demande à ta mère, euh, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petite, si elle est toujours en vie, ou ton papa. Parce que l'authenticité, là, vient des enfants. Quand on est enfant, là, jusqu'à l'âge de 7 ans, là, en fait, moi, et oh là là, un jour, mes parents, ils parlaient des enfants. On était là, on était déjà grands et ma mère, mon père disait que à l'époque, je suis là parmi les gens, je suis assise de côté comme toujours en retrait. Et quand les gens, les grands parlent, ils continuent, tu entends un tel, et puis quand ça crie, vous savez, quand les grandes personnes parlent, comment ça crie de part et d'autre et tout ça. À un moment donné, ça sort de ma bouche, je dis, ah, vous dérangez les gens, oh. Vous voyez que je faisais ça, je disais comme ça, et tout le monde se saute et dit, eh, attends, Banganda veut dire quelque chose, je vais vous expliquer. Et tout le monde se dit, mais donc, ce qui veut dire que la petite, elle est assise en train de s'amuser, toute seule dans son coin avec ses amis. Donc, elle écoutait tout ce que les gens disaient. Et quand ma mère m'a dit ça, j'ai dit, ah, mais c'est là que j'ai fini par comprendre ce que je suis. Et en fait, j'ai toujours été comme ça. Et je pense que ça ira comme ça. Parce que quand ça commence à trop parler, je prends je te réponds et je t'arrête tout de suite. Arrête. Sois toi-même, en fait. Arrête de tergiverser, en fait. Voilà. Bon, princesse, je vais m'arrêter là et te poser et te dire, toi qui m'écoutes, mes diamants, toi qui m'écoutes là tout de suite, qu'est-ce que tu as mis en place, d'accord, dans ta vie en tant qu'authentique pour pouvoir, non, c'est pas la question, allez, c'est pas ça. En fait, toi, princesse qui m'écoute et qui est épanouie dans ton couple, voilà, tu es bien épanouie dans ton couple avec authenticité. Mon Dieu, ça me plairait vraiment de savoir comment tu es entière, comment tu as fait, comment tu t'es rappelé ou est-ce que c'est tes parents qui t'ont dit ou bien c'est parce que tu es resté toujours authentique dans, dans ton entièreté, quoi, en fait. Mais toi qui es parti, peut-être, tu as vu, vous savez, hein, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, hein, ça s'appelle veut dire que l'autre est en train de faire, l'autre possède ça, moi aussi j'ai envie d'avoir ça, un tel fait ceci, un tel fait cela, moi aussi je veux être ceci, l'envie. Et c'est ce que tu as vécu. Et maintenant, tu n'arrives pas à t'épanouir dans ton couple parce que tu n'es plus authentique étant donné que tu as appris des choses. Écris-nous dans les commentaires. Par contre, ce que je vais te dire, le conseil que je vais te donner est que observe ce que j'ai dit, mais non, sinon, si tu n'y arrives pas, écris-nous dans les commentaires et dis, je veux parler, j'ai envie de parler. Parce que c'est très, très important de réapprendre à être authentique. C'est très important de repartir à sa source et chercher à savoir qui est-ce que je suis? Je suis qui? Parce que quand on perd son authenticité, c'est qu'on a perdu son identité, en fait. Voilà, on en parlera beaucoup plus sur l'identité parce que c'est très important. Il faut qu'on aille chercher notre identité et mieux vivre. À très vite, mes principes.